Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du short Maui, le petit dernier de la collection Printemps-été 2023 chez Apolline Patterns. Alors pour ce short, je vais utiliser un tissu qui est un peu comme les tissus chino. C'est un coton avec 2 ou 3% d'élastane si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur les pièces empiècement devant et parmenture dos, je vais bien utiliser un entoilage thermocollant qui me permettra de rigidifier et d'apporter quand même une belle tenue au tissu. Voilà, donc trêve de blabla, on va passer tout de suite à la première étape du short Maui, c'est en fait reconstituer tout le short devant à l'aide des poches italiennes. Allez, c'est parti. On va commencer avec la pièce short devant. Je mets ici ma pièce envers face à moi et je vais poser ici, tac, l'entoilage droit fil. Au niveau de l'ouverture de la poche. On va épingler endroit du fond de poche contre endroit du short devant au niveau ici de l'ouverture de poche. Jusque là tout va bien, vous allez voir. Les poches italiennes, ça n'a rien de compliqué. Et on va venir maintenant du coup à la machine piquer ici à 1 cm du bord pour le short devant gauche et le short devant droit. Donc je prends mon fer et j'ouvre la couture au fer. Et ensuite on vient logiquement plaquer donc notre fond de poche ici sur l'envers. Voilà. Et vous pouvez ensuite placer quelques épingles. Vous pouvez les placer sur l'endroit en faisant bien en sorte que votre doublure ne repasse pas comme ça. Il ne faut pas qu'on la voie, vous voyez, comme ça. Il faut bien qu'elle soit plaquée sur l'envers parce qu'on va effectuer une surpiqûre. Ici, on va faire une première piqûre à 3 mm du bord et une deuxième à 5 mm de la première. Et là, je passe à la dernière surpiqûre, donc à 4-5 mm de la première. Vous choisissez ensuite les espacements. Donc je vais repasser. Et on va maintenant prendre la pièce propreté plus fond de poche dessous. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir placer donc notre propreté de fond de poche sous ici notre short devant. Voilà. Donc vous avez ici la ligne qui vous montre donc où placer votre fond de poche. Donc vous avez l'écran sur le patron. Et ce que vous pouvez faire, alors dans un premier temps, on va juste ici épingler. Donc au niveau des extrémités, voilà. Et en fait, ce qui va se passer ensuite, c'est sur l'envers. On va attraper ensemble, vous voyez ici les fonds de poche dessus-dessous coïncident. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, comme première étape, ici, c'est épingler, donc nos fonds de poche, ils sont endroit contre endroit. Donc on va poser notre pièce comme ça à la machine et on va piquer ici le fond de poche. Donc si je passe ma main à l'intérieur de l'ouverture, j'ai ma poche ici qui est formée. Ce que vous pouvez faire en préparation ensuite des prochains assemblages, c'est épingler ici donc
En fait, on épingle la superposition, donc au niveau de la découpe du devant ici, donc superposition entre la propreté de poche et le short devant. Et on peut faire du coup exactement la même chose au niveau du côté du short. L'empiècement devant, il va se placer comme ça. Donc pour qu'à la fin, ça se place comme ça, il faut placer l'empiècement devant, endroit contre endroit, avec le short devant. Et on va piquer ici à 1 cm du bord. Je commence par les points d'arrêt. Je suis bien à 1 cm du bord. Et une fois que j'arrive au bout, je termine par les points d'arrêt. Et ensuite, on va venir du coup ouvrir le rentrée de couture à la fois donc du short devant et de l'empiècement devant. Heureusement que j'étais sur l'envers parce qu'il m'a fait une bonne petite projection de calcaire. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est repousser les rentrées de couture vers le haut. Donc côté empiècement. Une fois qu'on a ici préparé nos pièces, on va prendre le premier short devant, endroit face à nous, donc l'endroit c'est où vous avez les poches, et le second, donc on a l'envers cette fois-ci face à nous, comme ça les deux shorts sont endroit contre endroit. On va venir tout d'abord faire bien coïncider ici. Donc vous pouvez enlever les épingles, mais maintenez bien les deux rentrées de couture vers le haut. Donc ensuite on met bien les deux rentrées de couture côté empiècement devant, soit sur le short devant gauche ou devant droit. Donc on fait bien coïncider ici la couture pour que notre couture, donc la découpe du devant, soit bien alignée. Donc là vous pouvez ensuite épingler le haut de l'empiècement devant et ensuite ici le reste de la fourche devant. Et on va venir piquer cette couture à 1 cm du bord, de haut en bas. Je commence par le haut du short, je suis bien à 1 cm du bord, je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Et j'ouvre la couture. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est cranter un petit peu ici. Voilà. Pour faciliter le repassage. J'ai reporté ici le tracé de la pince, mais je vais compléter mon tracé avec une règle. Pour avoir des pinces bien nettes, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle ici et vous rejoignez la pointe de la pince au niveau des côtés et la ligne de milieu, comme ça, hein. Ensuite, quand vous allez plier votre pince, ce sera facile. Je prends la planche à repasser. Et donc pour confectionner une pince, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire se superposer, donc endroit contre endroit, les lignes extérieures de la pince. Donc d'où l'intérêt de les tracer, comme ça vous avez un marquage au fer bien précis. Et ensuite on épingle du coup sur la ligne. Et on va piquer depuis l'extrémité de la pince vers la pointe de la pince.
Comme je vous disais, hein, je commence au niveau des extrémités et je vais vers la pointe de la pince. Parce que la couture d'une pince, c'est un petit peu spécifique. Donc je commence ici par les points d'arrêt. Et là, je suis ma ligne. Hein. C'est l'intérêt aussi de l'avoir tracée. Donc j'ai fait les points d'arrêt. Ensuite, je pars en marche avant. Je suis bien la ligne qui est tracée jusqu'à la pointe de ma pince. Mais en fait, je ne vais pas faire de point d'arrêt à la fin de ma pince. Je vais... Hop. Donc là, j'arrive à la pointe. Ensuite, je relève le pied de biche et je laisse 10-15 cm de fil. Ensuite, on prend notre pièce face à nous. Et alors, on sépare les deux fils pour faire tout simplement un nœud. Et on va maintenant passer au fer pour finaliser la pince. Donc on va la coucher vers le côté, donc pas le milieu dos, mais vers le côté du dos. Voilà. Et là, on a terminé les pinces. On va pouvoir passer aux poches plaquées. Première étape, ça va être de positionner les pièces en tissu et en doublure, endroit contre endroit. Au niveau de la pièce, hein, ici, vous allez pouvoir faire un repère qui se situe à 2 cm ici du bord. Donc en fait, on va partir ici, faire notre ligne de couture, hop, comme ça. Je vous trace toute la ligne de couture, comme ça vous la voyez bien. Et ensuite, alors pour bien reporter les festons, moi j'aime bien placer du coup ma pièce comme ça. Donc là, je marque le creux du feston, le creux ici du feston et ici, et ensuite c'est pas des gros festons, hein, c'est des petits arrondis, et ensuite vous voyez je fais le tour à la craie. Donc au début on va tout simplement commencer en ligne droite. Donc là on suit l'un des côtés rectilignes de la poche. Je fais les points d'arrêt jusqu'à mon repère, que ce soit à 2 ou 3 cm du haut, du bord haut de la poche. Et ensuite, je vais en marche avant jusqu'au début de mon feston. Et au début de mon feston, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la longueur de mon point. Donc, je vais la mettre à 1 ou 1,5 mm. Ça va me permettre de faire des petits arrondis super précis. Donc, je reste en marche avant. Et là, vous allez utiliser ma petite astuce hein, qu'on utilise depuis le début, qui est de planter l'aiguille dans le pied de biche, dans le tissu, pour relever le pied de biche et faire pivoter le tissu au besoin. Et là, vous suivez précisément votre marquage à la craie ou au stylo friction, qui vous permet du coup d'avoir un bel arrondi. Donc là, on prend son temps. C'est pas une course. Vous voyez, j'y vais 3 points par 3 points. Surtout au niveau de l'arrondi. Et ensuite du creux du feston. Hop. Et là, j'arrive dans le creux du feston. Donc c'est là où j'ai mis les petites barres verticales. J'ai planté l'aiguille dans le tissu. Comme ça, je peux faire ensuite pivoter, relever le pied de biche et faire pivoter le tissu pour partir dans dans le prochain feston. Et là, je suis encore une fois mon tracé à la craie en utilisant la petite astuce pour faire pivoter le tissu sous le pied de biche sans interrompre la couture. Voilà. Là, je suis arrivée dans le deuxième creux, on va dire, donc du deuxième feston. J'ai planté l'aiguille dans le tissu, relevé le pied de biche pour faire pivoter le tissu et hop,
je poursuis avec donc mon troisième et avant-dernier feston. Voilà, encore un petit, ouais, voilà. Je plante l'aiguille dans le tissu, je relève le pied de biche, je fais pivoter le tissu et je pars pour le dernier feston. Voilà, et là je retrouve ma ligne droite, donc je peux réallonger mon point pour le mettre à une longueur de point classique qui est donc de 2,5 mm et j'avance jusqu'à mon repère. Une fois que j'arrive au repère, je fais les points d'arrêt. Voilà, et là j'ai cousu ma poche. Voilà pour nos pièces du coup une fois cousues, vous voyez, hein, on a bien les arrondis. Ce que vous pouvez faire à ce stade, c'est avec chacune de vos poches plaquées, c'est diminuer ici le rentré de couture. Moi je le diminue pour qu'il fasse 2-3 mm. Autre petite chose, donc là on change les ciseaux, on prend les tout petits. On va cranter, et c'est là l'intérêt de l'entoilage. On va cranter au niveau des creux des festons et je crante jusqu'à 1 mm de ma couture. Et ensuite, on va pouvoir repasser nos pièces, cette fois-ci envers contre envers, et faire ressortir les festons. Bon, il me semble qu'ils se posent plutôt bien, donc je vais pas trop avoir besoin de faire rouler les coutures, mais il est possible que sur votre tissu, hop, ce soit nécessaire. Donc voilà, on va maintenant passer au fer pour repasser notre feston. Donc une fois que vous avez repassé, c'est un petit peu plus simple de frotter les coutures ensemble. Ça permet d'avoir un plus bel arrondi en fait. Si certains de vos festons vous semblent un peu trop géométriques, on va dire. Ce qui était le cas de mon premier feston. Hop. Voilà. Donc là, ce qui peut être important, c'est de bien faire en sorte que votre doublure soit sur l'intérieur de votre pièce. Et ensuite, je fais mon repli du coup au niveau du haut du tissu principal de 2 cm. Il faut bien faire en sorte qu'au niveau de la doublure ne ressorte pas. Donc là, c'est le premier repli. Ensuite, je vérifie quand même que ma poche est de la même dimension. Donc à gauche et à droite, ça me semble bien. Là, je mets bien la poche à plat hein, à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur du repli de 2 cm, je fais mon repli de 1 cm pour cacher en fait le bord à vif. Donc là, on est sur l'intérieur de notre poche. Donc, si vous voulez surjeter ce bord et laisser, voilà, faire juste vos surpiqûres comme ça avec ce bord surjeté, libre à vous. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne mes techniques, mais ensuite chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, tout est possible. Je vais ensuite, du coup, épingler mon repli.
Là, ce que je fais, hein, le petit point d'attention à ce niveau-là, c'est vraiment pour que les rentrées de couture ne soient pas visibles à travers la poche hein, ensuite. Voilà. Et là, il faut que je re-rentre un tout petit peu. Donc ma doublure. Voilà. Pour ça que c'est important de bien couper sa doublure pour éviter qu'elle soit trop large. Voilà. Allez, on passe à la machine, on va faire la double surpiqûre sur chacune des poches et ensuite on viendra placer notre poche plaquée au niveau du dos. Je commence par la couture qui se situe à 7 mm de mon bord. Point d'arrêt. Je termine là aussi par les points d'arrêt et je termine par une deuxième couture qui se situe à 4-5 mm de la première. Donc je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Et je termine par les points d'arrêt. Vous voyez, hein, j'ai ici mes surpiqûres, donc sur l'endroit, c'est surtout un côté esthétique et sur l'envers, ma surpiqûre bloque ici hein, l'ouverture, entre guillemets, le repli ici, l'ourlet de la poche. Il faut placer le short un peu comme ça, vous voyez, pour vraiment le mettre à plat. Et ensuite, on vient placer la poche comme ça, au niveau de la pointe de la pince. Et en fait, soit vous prenez le repère du patron, soit vous mesurez votre poche, parce qu'on sait bien hein, qu'au fil des étapes de couture, on peut avoir des micro-décalages, 2 mm de ce côté, mais pas 2 mm de ce côté, du coup la poche semble plus centrée. Moi ce que je fais, c'est qu'ici, donc on est 14,5 divisé par 2, 7,25. Donc en gros, ma moitié de poche, elle est ici, donc je vais venir la centrer avec, du coup, la pince, tout simplement. On va pouvoir plaquer notre poche au niveau du short dos. Donc là, ma poche est bien plaquée au niveau de ma pièce en tissu principal. Donc là, il faut vraiment que tout soit à plat, autant que possible. Hein. Forcément, ici, je vous ai dit, vous avez la pince. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est venir surpiquer ici à 2 mm du bord de la poche, côté poche. Et on va faire ici les festons. On va bien surpiquer ici, on va faire quelques points d'arrêt, point d'avant, point d'arrêt, point d'avant. Ça, c'est pour renforcer l'ouverture de la poche à droite et à gauche. Je pars au niveau du haut de la poche, je fais les points d'arrêt, point d'avant, à nouveau point d'arrêt pour renforcer l'ouverture de la poche et ensuite point d'avant. Et je suis bien à 2 mm de mon bord de poche. Une fois que j'arrive au niveau des festons, je diminue le point. Comme ça, je peux ensuite faire ma couture gentiment. Et à nouveau, quand je suis dans la ligne droite, je peux replacer ma pièce. Et donc ce que vous pouvez quand même revérifier ici, c'est bien mettre les pièces à plat. Voilà. Et on remonte. J'arrive en haut de ma pièce, je fais point d'arrêt sur 1 cm, point d'avant pour remonter au début de ma pièce.
Et ensuite, je retermine par des points d'arrêt sur 1 cm. Et j'ai fini ma poche plaquée. Et du coup, j'ai mes 2 pièces poche plaquée, vous voyez, avec la petite découpe feston, la surpiqûre et l'entrée de la poche qui se trouve là. Et du coup, quand vous ouvrez votre poche, vous avez cette jolie finition à laquelle je tenais à l'intérieur. Je vais maintenant vous montrer la pose du zip invisible au niveau du short. Donc moi mon short est un petit peu plus avancé que le vôtre, c'est-à-dire que j'ai déjà cousu ici les parmentures de bas de short, mais de haut de short, vous allez voir, ça pose pas de soucis. J'ai aussi cousu la fourche, vous pouvez le faire plutôt après, mais je vous montrerai comment on fait. Voilà. Donc je vais dans un premier temps repasser, je fais comme ça un repli de 1 cm vers l'envers. Essaye de faire un repli bien droit. Et on le fait à droite et à gauche. Donc vous n'avez pas encore la parmenture qui est solidarisée. Je prends ensuite mon zip invisible et ce que vous pouvez faire ici en préparation, sans utiliser de vapeur ou le fer trop chaud, c'est un petit peu ouvrir les dents du zip. Voilà. On fait ça très légèrement. Sur certains zips, c'est nécessaire. Sur le mien, j'avoue que là, je trouve qu'il est assez souple. Donc, je ne vais pas insister. Donc, je vais placer la pièce sur l'endroit. Vous voyez, le zip va se glisser dessous, comme ça. Donc, on a la tirette, l'endroit de la tirette, qui est dans le même sens que l'endroit du short. Ça nous aide à placer le bras du zip. On sait qu'une fois fermé, le zip doit être comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est pouvoir... Donc ça, c'est le côté du short qui est à ma droite. Donc je pose le bras du zip endroit contre endroit avec le rentré de couture. Posez hop ici. Et en fait, idéalement, vous allez poser les dents du zip sur votre repli qui est marqué. Et on épingle de haut en bas. On pose bien les dents du zip sur le pli qu'on a marqué au fer. Comme ça, quand vous allez retourner votre zip, vous voyez là, je ne l'ai pas fait assez. Celui-ci sera invisible. Hop, vous voyez. Ce sera mieux piqué forcément puisque j'aurai une couture définitive plutôt qu'un épinglage. Mais voilà. Donc hop. Pour le moment, j'épingle. Donc vous pouvez épingler le second côté. Donc je trouve le plus simple pour ne pas se tromper de sens, c'est vraiment de positionner les pièces comme on le ferait pour refermer la tirette. Comme ça, ensuite, on sait que notre zip se place de telle manière par rapport aux rentrées de couture. De toute façon, le rentrée de couture et le zip doivent toujours être endroit contre endroit et les dents du zip doivent arriver au niveau du pli qu'on a effectué. Du coup, au fer à repasser. On va quand même pas y aller comme des fous. Je vais donc bâtir chaque bras de mon zip avec du fil et une aiguille. Et donc je fais ma couture de bâti, donc je prends à la fois le rentrée de couture et le zip dans cette couture de bâti. Donc en fait on bâtit tout simplement son épinglage. Voilà. Vous pouvez faire des points qui font à peu près 1 cm de long. Pas obligé de faire des points très serrés, mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop écartés. 2 cm, c'est peut-être un peu long, vous voyez, en termes de longueur de point. La couture de bâti n'a pas à être forcément extrêmement régulière, au sens où si votre bâti n'est pas rectiligne, ce n'est pas un drame, puisqu'ensuite on va passer de toute façon à la machine. Et vous pourrez même enlever votre couture de bâti si vous le souhaitez.
Les zips invisibles, hein, plus on en monte, plus c'est facile. Et ensuite, vous allez voir, ce sera quasiment un automatisme. Et ça vous semblera plus insurmontable. Voilà, je vais m'arrêter au niveau de la tirette parce que de toute façon après elle va me gêner. Je fais quelques petits points, vous avez vu j'ai fait des petits points d'arrêt pour bloquer un petit peu mon fil de bâti. Et je vais recharger mon aiguille avec du fil pour faire le second côté. Comme ça on va piquer un côté puis l'autre directement et à la suite à la machine à coudre. La première chose que je fais, vous voyez, j'utilise un pied de biche universel. Donc ce que je vais faire, c'est décaler mon aiguille ici le plus possible à ma gauche quand je regarde la machine. Ça va m'aider à poser mon zip invisible comme ça. Donc ma petite technique que vous avez vue dans tous mes tutos sur les zips invisibles, c'est d'ouvrir ici le zip invisible avec les doigts. Et du coup, c'est mon pied de biche qui fait pression sur le zip pour rester ouvert tout le long de la couture. Donc il va falloir piquer au plus près des dents du zip. C'est pour ça que je le maintiens ouvert avec le pied de biche. Vous pouvez passer en petite vitesse pour être sûr voilà, de faire une couture régulière tout le long sans vous faire prendre par, entre guillemets, la machine. Donc on coud au plus près des dents du zip, mais on ne coud pas sur les dents du zip, parce que si vous cousez sur les dents du zip, vous ne pourrez plus ouvrir votre zip. Donc une fois, quand on arrive vers le bas, donc déjà, il y a notre tirette qui va nous gêner, mais mettez bien les pièces à plat pour vraiment pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, moi je peux pas aller plus loin parce que là, j'ai ma tirette qui bloque. Donc je finis par les points d'arrêt. On va faire le second côté. Alors le second côté, il faut y aller, enfin moi j'aime bien du coup faire à l'inverse. Donc là je commence par le bas, comme ça j'ai toujours le même placement du zip sous le pied de biche. Donc j'ouvre bien mon rentrée de couture. Voilà, rentrée de couture, le zip pardon, est bien ouvert. J'essaie de cacher ça pour que vous voyez correctement. Je vais juste faire descendre la molette pour être sûr, voilà, que mon aiguille tombe au bon endroit. Là, il y a la tirette qui me gêne, donc je ne peux pas faire encore plus de points d'arrêt. Je vais tout simplement avancer en essayant toujours de piquer au plus près du bas des dents du zip sans piquer les dents de mon zip. J'ai le fil ici qui me dérange. C'est le fil de la machine. Voilà, et là on va jusqu'en haut. On continue jusqu'en haut de notre zip. Voilà. Et une fois qu'on arrive en haut, on fait les points d'arrêt. Alors pour le bas, donc je mets ici l'endroit, enfin l'envers pardon, face à moi. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est remonter la tirette maintenant qu'on a cousu le haut.
Comme ça, en fait, on va pouvoir, à la machine, donc finaliser, vous voyez le bas du zip, donc en piquant au plus près ici des dents du zip, à droite, à gauche. Donc je vais m'arrêter au niveau de mon zigzag. Donc je vais partir de là où j'ai arrêté ma couture jusqu'à mon point zigzag des deux côtés. Donc je passe une première fois ici pour piquer, hop. Ensuite je tourne ma pièce pour récupérer ici, hein, bien sûr toujours uniquement le rentré de couture et le bras du zip. Et je pique depuis le zigzag jusqu'à la fin de ma première couture. Si je résume, ce que je viens de faire ici, c'est les petites lignes de couture là de part et d'autre de mon zip pour finir de bloquer mon zip au niveau de mon rentré de couture. Mais j'ai ici du coup après toute la fourche qui n'est pas encore assemblée. Donc vous allez positionner soit vos côtés, soit votre fourche dos. Donc endroit contre endroit, du bas du zip jusqu'en bas de la fourche. Et on va venir ici tout simplement faire une couture. Donc votre couture, pour que ce soit nickel sur l'endroit, vous devez partir de la couture de bas du zip ici. Et il faut que ce soit vrai de ce côté, mais aussi de ce côté. Et vous allez faire ensuite toute la couture de fourche. Je vais dans un premier temps repasser, mais vous voyez, hein, il est bien invisible. Et comment on fait en sorte que le zip soit bien invisible? C'est avant tout le fait de piquer au plus près des dents du zip. On va maintenant passer à l'assemblage des côtés du short. Alors ici, hein, j'avais placé le zip sur le côté. Donc ce qui nous reste à assembler, en fait, c'est à la fois mes pièces short dos endroit contre endroit par la fourche et ensuite short dos et devant par les côtés. Et si vous avez placé votre zip au dos, vous allez pouvoir assembler les deux côtés plutôt qu'une fourche plus un côté dos, puisqu'on aura assemblé la fourche dos en posant le zip au niveau du dos. Et on va venir piquer chacun des côtés. J'ouvre la couture de côté. Si vous avez posé comme moi le zip sur le côté, on va venir assembler les parmentures devant par le milieu devant, comme ça. On va faire pareil au niveau du dos, donc on va assembler les parmentures dos par le milieu dos, donc ce qui va donner quelque chose comme ça. Et ensuite on assemblera ce côté-là, donc le côté gauche, là où il n'y a pas le zip, au niveau des parmentures devant et parmentures dos. Si vous avez réalisé la version avec le zip au niveau du dos, on va assembler l'empiècement devant par le milieu devant et on va aussi assembler donc nos empiècements dos gauche droite avec les empiècements devant gauche droite, et comme ça il nous restera ici la couture de milieu dos qui sera ouverte, puisqu'il faudra ensuite assembler la parmenture mais de chaque côté du short, sinon on ne pourrait plus du coup ouvrir le zip. Donc je vais épingler endroit contre endroit dans un premier temps mes empiècements devant par le milieu devant. Je fais pareil avec les empiècements dos. Et donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour ne pas vous tromper de côté, c'est prendre votre short. Il faut penser que vos pièces seront endroit contre endroit au niveau du devant. Donc si ce côté-là est ouvert par le zip, c'est forcément que c'est de ce côté que je vais devoir coudre mon empiècement devant avec mon empiècement dos. Donc en fait, c'est ce côté-là que je vais venir assembler.
Et on va maintenant se munir de nos shorts, donc la pièce short, pour finaliser le haut du short tout simplement. On va venir faire coïncider donc les empiècements devant endroit contre endroit avec l'empiècement devant en tissu principal. Moi j'utilise les mêmes tissus. On fait coïncider d'abord la couture de milieu devant. L'idée ici, ça va être d'épingler tout votre feston, mais de vous arrêter à 1 cm du bord. Au niveau ici des extrémités, vous avez la pièce qui dépasse de 1 cm, c'est parce qu'on va faire ensuite, donc une fois qu'on aura replacé la parmenture sur l'envers du short, un repli comme ça, qui viendra en fait cacher ici le repli du zip. Voilà, donc là j'ai épinglé tout le haut de mon short et je vais venir le piquer à la machine. Ici, ce qu'il faut faire, donc c'est cranter la couture au niveau des festons. Vous vous en doutez, l'idée, ça va être de plaquer notre parmenture sur l'envers du short en effectuant bien les festons. Donc là, je fais le premier coup de fer. On va faire un feston après l'autre. Et une fois que tout sera bien marqué, de toute façon, ça va bien se positionner. Voilà. On pourra revenir au début, remarquer à nouveau, etc., etc. Là, ça va dépendre vraiment de votre tissu. Il y a des tissus qui sont plus facilement, qui marquent mieux que d'autres. Hein. Là, je vais pouvoir faire rouler un petit peu mieux ma couture. Donc je vais repasser ensuite. Si vous avez un pli qui se crée au niveau d'ici, c'est que vous n'avez pas assez cranté à l'intérieur du feston. Donc là, on fait la même chose sur le reste du short. Hein. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire ici, je vous le disais, ici notre empiècement dépassé de 1 cm. Donc en fait, on va venir replier notre parmenture, vous voyez, le long des dents du zip. Je vais vous montrer les différentes options et vous choisissez ensuite. Hein. Donc première option, vous pouvez ici réaliser un repli, vous voyez, de 1 cm. Il faut bien que les pièces soient bien à plat. Repli de 1 cm au niveau de la parmenture, empiècement devant, pour cacher cette couture là et vous effectuez du coup sur l'endroit les surpiqûres pour maintenir donc cette partie là au niveau du rentré de couture. Comme ça, vous avez à la fois les surpiqûres dont je vous parlais au tout début du tuto, ici, qui maintiennent la parmenture avec le repli.
Ça, c'est si vous n'avez pas de surjeteuse, par exemple, ou que vous voulez des finitions vraiment nickel. À noter que cette technique, forcément, il y a plus d'épaisseur. Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez aussi laisser la parmenture comme ça, donc à plat, surjeté. Et on vient faire la même surpiqûre. Donc c'est la solution que je vais retenir. Donc ce qu'on va faire, c'est épingler sur l'endroit, ici, notre parmenture au niveau de notre entrée de couture. Vous pouvez faire une surpiqûre à 2 mm du bord ou alors 2 surpiqûres, une première à 2 mm de la couture ici d'assemblage et une deuxième à 5 mm de la première, là c'est vous encore qui choisissez. On va placer le short envers contre envers, donc short dos, short devant, envers contre envers, et on va assembler les côtés intérieurs. Donc on garde bien de part et d'autre les coutures ouvertes. Et donc là, on a bien le short avec les jambes. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet revers. Vous avez 4 pièces. On va les positionner endroit contre endroit. Vous pouvez les entoiler si votre tissu le nécessite. Donc on va piquer ce côté-là. On va piquer bien sûr la pointe. Et ce côté-là, on ne pique pas ce côté-ci, puisqu'il va nous servir ensuite à retourner la pièce sur l'endroit. Pour les petites pattes, on va pouvoir ici cranter les angles et on retourne la pièce envers contre envers, donc la pièce sur l'endroit, et on va maintenant prendre nos pièces revers. Donc on va les positionner, donc par exemple les deux dos endroit face à nous, et on va ensuite placer les deux devant endroit contre endroit avec chaque revers dos, et on va épingler. Et on va piquer les 4 côtés à 1 cm du bord. Vous faites pareil si vous avez les pièces festonnées. J'ouvre bien les coutures. Vous voyez, j'ai pas surjeté mes pièces parce que elles vont être cachées. L'intérieur va être caché. Une fois que j'ai ouvert ici les 2 coutures de côté, ce qu'on va faire, c'est positionner les pièces, vous voyez, envers contre envers, tout le long. Ici, ça va vous paraître bizarre, mais croyez-moi, je vous assure, c'est une technique super simple pour faire des revers. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va épingler l'endroit du revers contre l'envers du short.
tout va faire sens. Je vous promets, si vous avez déjà cousu la blouse Jimmy, cela doit vous paraître déjà connu puisqu'on a déjà fait cette technique. Donc là, juste ce qu'il faut faire, c'est récupérer, donc ça c'est le dos, ça c'est le devant, voilà, pour être sûr de bien assembler le bon côté. Donc vous voyez, j'insère la jambe à l'intérieur ici de mon revers. On fait coïncider les coutures de côté. J'épingle bien mes deux morceaux du revers. Je fais coïncider d'abord les coutures de côté à droite, à gauche, donc de la première jambe. Et ensuite, vous pouvez épingler du coup le revers devant avec le bas de la jambe devant. Et ensuite, on épingle le bas du revers dos avec le bas de la jambe dos. Jusque là, c'est logique. La seule chose un petit peu dont on a moins l'habitude, c'est d'épingler envers contre endroit. Mais dans le cas de ce revers, c'est vraiment une technique que je trouve tellement plus simple que de faire des replis. J'ai à chaque fois peur de vous perdre quand je propose la technique avec les replis, parce que moi-même, je me perds en fait à chaque fois qu'il faut faire un repli comme ça. Alors que cette technique, je la trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus précise, en plus bien rapide, etc. Donc là, j'épingle le revers dos avec la jambe dos. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est au niveau de la couture de côté du short, devant dos. Donc je vais enlever mon épingle de côté et je vais venir insérer, vous voyez ici ma patte de boutonnage. Donc je vais la mettre ici, hop, au niveau bien de la couture de côté, bien centré, et je replace mon épingle. Voilà. Comme ça, vous allez voir, tout va se positionner correctement. Donc vous avez bien vu, on a positionné du coup notre patte de boutonnage, donc endroit contre envers au niveau de la couture de côté. Et ensuite, on a mis donc tout notre revers, l'endroit du revers contre l'envers du short. Je vais venir surjeter mon rentré de couture, à gauche, à droite. Et ensuite, on viendra faire le repassage pour préparer la sous-piqûre qui permettra du coup au revers d'être bien maintenu, hop, comme par magie, vous voyez ici, sur l'endroit, sans qu'on ait ici de rentrée de couture apparent. Sur l'envers, on va venir effectuer une couture, donc côté short dos, short devant. On est vraiment côté short, on ne fait pas la couture sur le revers. Et on fait la sous-piqûre, vous voyez, à 2 mm de notre couture d'assemblage du revers et du bas du short. Voilà, ça va être une couture qui va permettre que le revers reste bien sur l'endroit, bien remonté. Et donc dans cette couture, il faut absolument que vous preniez ici le rentré de couture. Voilà. Donc soit vous faites la couture sur l'envers en piquant ici à 2 mm du bord de votre couture, soit vous la faites sur l'endroit en piquant du coup à 2 mm côté short et pas côté revers de votre couture. Et on fait, hop, tac, le revers, vous voyez, on va le marquer comme ça.
offert. Donc on va avoir ici la petite patte de boutonnage. Donc en attendant, je vais juste épingler le haut de la patte de boutonnage au niveau de mon short. En fait, ensuite, c'est la couture du petit bouton qui va permettre de maintenir le revers vers le haut. Ici, au niveau de la couture intérieure du short, vous avez plusieurs options. Soit vous piquez à la machine ici dans le sillon de votre couture, c'est possible. Comme j'ai désenfilé ma machine, je vais tout simplement le faire à la main. Et en fait, moi, je vais juste faire une couture ici qui va prendre le haut de mon revers, juste pour bien le bloquer. Et j'essaye de sortir, vous voyez, dans la ligne de couture. Pour enlever ça, hop. Je fais juste 1 ou 2 points comme ça, invisibles à la main. Pour maintenir mon revers de short des deux côtés. Comme ça, on a maintenu côté extérieur avec le boutonnage, tout l'intérêt de ce boutonnage. Et à l'intérieur, on a fait une micro-couture qui permet de maintenir aussi le revers vers le haut. Vous avez aussi la sous-piqûre, donc normalement, vous êtes paré pour que tout tienne bien. J'en profite ici pour vous montrer la déclinaison avec le bas festonné. Comme je vous disais, c'est exactement le même principe que pour ici la découpe du haut. Donc ce qu'on a fait, ah oui, j'avais bloqué mes festons déjà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a assemblé donc la parmenture festonnée endroit contre endroit avec le short, donc le bas du short. Les pièces étaient bien endroit contre endroit et pas envers contre endroit, hein, comme dans le cas du revers. On a bien sûr cranté nos festons, hein, vous connaissez tout maintenant pour coudre de beaux festons à l'issue de ce tutoriel. Et on a plaqué la parmenture sur l'envers du short. Et comme vous voyez, j'ai fait les petits points à la main que je vous ai montré sur la version revers pour bien maintenir la parmenture de bas de short vers l'intérieur de mon vêtement. Donc en fait, les parmentures en haut, en bas, c'est exactement le même processus de couture. J'espère que la couture du short Maui vous a plu. J'ai assez hâte de l'essayer maintenant qu'il est totalement finalisé. Surtout que j'ai un petit débardeur Mahina qui va aller avec du feu de Dieu, je pense. Donc ça, c'est les deux tissus que j'ai utilisés pour les tutoriels des patrons. Et là, j'avais fait le laçage au dos. Donc je pense que tous les deux ensemble, ça va être assez sympa au niveau de l'accord, hein, des couleurs. J'espère que vous avez en tout cas apprécié la couture du tutoriel, qu'il vous a semblé clair, que vous avez apprécié maintenant votre short une fois sur vous. Et n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns ou alors dans ce cas-là, Maui Pattern. On se dit à très vite pour de nouveaux tutos. Salut!